Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je les suivrai, je les suivrai. Toujours avec joie, je les suivrai, je les suivrai. Et toujours avec joie, je les suivrai, je les suivrai. Toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je les suivrai, je les suivrai. Toujours avec joie, je les suivrai, je les suivrai. Et toujours avec joie, je les suivrai, je les suivrai. Et toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Ah, béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, bénissons l'Éternel, notre Dieu. Il est grand, il est d'une de très adoré ce matin, il est d'une de très exalté. Nul n'est comme notre Dieu, il est incomparable, il est infaillible, il est grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Bien-aimés dans le Seigneur, exalte le nom de ton Dieu ce matin, bénis son nom est élevé au-dessus de tous les noms, et dans ce siècle, et dans le siècle à venir, et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre. Son nom est merveilleux, son nom est glorieux, son nom est puissant. Bénissons-le ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là un jour de plus dans nos vies? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur pour cette nouvelle journée? Merci au Père pour cette nouvelle journée que tu viens de m'offrir. Alléluia. Et beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, ne se réveilleront pas. Beaucoup sont déjà morts dans leur sommeil pendant cette nuit. Beaucoup ont connu la mort cette nuit et cette journée et appartient au passé. Alléluia. Mais nous, toi et moi,
nous ne sommes pas meilleurs que eux, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce, pour que je parle encore une fois ce matin. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Bénissons-le, bien-aimé dans le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons le louer et ce matin avec un psaume. Psaume 103 du premier verset jusqu'au 14e. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mais avant de lire notre psaume, est-ce que tu as ta Bible avec toi, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons d'abord lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens 5, 19, la Bible nous dit ceci: entretenez-vous par de psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous appelle à nous entretenir par des psaumes, par des hymnes. Il siège au milieu de louanges de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, est le temps d'adorer Dieu. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que le Seigneur puisse siéger dans ta vie, dans tes difficultés, aie l'habitude d'adorer Dieu avec des cantiques, avec tes propres mots. Bien-aimé dans le Seigneur, les cantiques qu'on avait chantés là, c'est un cantique très simple. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ce matin, la Bible nous dit que entretenez-vous, entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur le louange du Seigneur. Bien-aimé, si tu le fais chaque fois, ta vie va changer. Et surtout le matin c'est le moment de tous les mystères de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons lire le psaume 103 du 1er au 14e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons loué, adoré avec ces cantiques, bien-aimés avec ces psaumes. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons demander qu'il nous pardonne, qu'il ait pitié de nous ce matin, parce qu'il se souvienne que nous ne sommes que de poussière. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu dis que tu n'as pas péché, tu te trompes, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas à nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Demande que le Seigneur te pardonne ce matin. Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi. Il est écrit que tu as été offert pour nos transgressions, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-moi, Seigneur, ce matin. Seigneur, pitié de moi, Seigneur, et pitié de moi, efface toutes mes transgressions, lave-moi complètement par le sang précieux. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, lave-moi, lave ma conscience, lave tout mon être, Seigneur, mon corps, mon âme et mon esprit. Lave, Seigneur. Et dans le Seigneur, nous allons demander la puissance qui est dans le sang, cette puissance qui est dans le sang soit notre partage ce matin et pendant cette journée, bien-aimés dans le Seigneur. Prions
maintenant, bien-aimé, prie, invoque le sang dans ta maison, que la puissance du sang de l'agneau de Dieu puisse couvrir ta maison, que la puissance du sang de Jésus puisse couvrir ta journée, cette nouvelle journée, Seigneur, que ma journée soit couverte de ton sang, que la puissance qui est dans le sang, Seigneur, m'accompagne pendant toute la journée, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, le Seigneur, il n'y a pas seulement que la puissance, mais il y a aussi la victoire. Il y a la victoire qui est dans le sang de Jésus. Et là au ciel, ils avaient vaincu par le sang de Jésus et commencent à déclarer la victoire dans ta vie, la victoire pendant cette journée, la victoire qui est dans le sang de Jésus, la victoire le reste de cette année, la victoire dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras cette année, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu as déjà entrepris. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque la victoire dans la vie de ton couple, alléluia, dans tes finances, déclare la victoire dans ta vie chrétienne, déclare la victoire. Il y a la victoire, il y a la victoire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous venons chaque matin pour implorer la grâce de Dieu. Nous venons chaque matin, bien-aimé dans le Seigneur, pour invoquer Dieu, invoquons le sang de Jésus, la victoire qui est dans le sang de Jésus puisse t'accompagner pendant toute la journée d'aujourd'hui. La victoire, je déclare la victoire. Nous prenons la supériorité sur Satan, la supériorité sur ses démons, la supériorité sur tous les esprits maléfiques, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons invoquer maintenant le Saint-Esprit qu'il puisse nous conduire pendant la journée d'aujourd'hui. Seigneur, cher Saint-Esprit, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, fais de moi une flamme de feu. Conduis-moi pendant cette journée. Inspire-moi. Regarde, cher Saint-Esprit, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la bonne voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de la réussite. Conduis-moi, Seigneur, notre Dieu, sur la voie de l'élévation. Conduis-moi, Seigneur, notre Dieu, que je ne puisse en aucun cas marcher dans le ténèbre pendant cette journée. Illumine toute ma journée, cher Saint-Esprit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, inspire-moi, parle-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour cette première partie et nous recommandons la suite de notre culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous conduire ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, sois concentré dans la prière. Nous échouons beaucoup parce que nos prières sont superficielles. Nos prières ne sont pas des prières profondes, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Merci au Père pour ta grâce. Merci pour cette journée. Merci pour cette première partie. Nous recommandons le reste entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Bien-aimés, nous sommes là ce matin pour adorer Dieu, pour bénir notre journée, pour réussir ta journée, pour bien commencer ta journée, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, et aussi si tu veux être en forme spirituellement, viens tous les matins, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, nous invoquons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le matin, c'est le moment de tous les mystères de Dieu, c'est le mystère de tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur.
viens le matin pour que nous puissions adorer Dieu, pour que nous puissions glorifier celui qui nous a créés, bien-aimés, dans le Seigneur. Encore une fois, bien-aimé, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour que tu ne rates aucune de nos vidéos, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, et abonne-toi, faites vos commentaires, likez, bien-aimé, dans le Seigneur, partagez, invitez aussi les autres pour que nous puissions devenir une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Nous venons de terminer la première partie et la suite, nous allons écouter une exhortation. Après l'exhortation, nous allons encore une fois prier et recommander la journée entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, dans le Seigneur. Et sans plus tarder, bien-aimé, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Et ne dors pas ce le matin, bien-aimé dans le Seigneur. Ne reste pas couché sur ton lit, sinon tu vas encore te plonger dans le sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la parole de Dieu, la parole qui a tout créé, la parole qui a créé des choses visibles et invisibles. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe et tout ce que nous ne voyons pas. Bien-aimé dans le Seigneur, et tout a été créé par la parole. La parole a une puissance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme un enfant qui est né et qui ne mange pas, il ne peut pas grandir, il va mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont déjà morts spirituellement. Ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne mémorisent pas la parole de Dieu. Ils ne posent pas de questions pour savoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un grand secret qui est là. Mais là, si tu marches fidèlement selon la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches à la lumière de la parole de Dieu, tu auras du succès. Mais nous n'avons que des miettes et que rien ne semble marcher, bien-aimé dans le Seigneur, que tout est compliqué dans nos vies. Nous ne vivons que de petits succès, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des chrétiens de nom, bien-aimé dans le Seigneur. Sur la pratique, nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous ne marchons pas dans la vie de la sanctification, la crainte de Dieu ne plus. Nous ne sommes que des chrétiens que quand nous sommes à l'église, quand nous prions, mais dans la vie courante, là où il faut pratiquer la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes très loin de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ne semble pas marcher, c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'habite pas en nous, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ce matin, nous allons étudier encore un fait qui est proche de cette parole que nous venons de lire ce matin. Et nous allons lire dans les livres de Psaume, chapitre 60, verset 14. Mais dans d'autres versions, c'est le verset 13. Mais de toutes les façons, c'est le dernier verset du chapitre 60. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et maintenant, nous devons personnaliser ces versets. Avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Voilà une grande promesse. Et voilà. C'est ce qu'on appelle la destinée ou le destin de Dieu. Il y a de grands mots que nous devons savoir. Le destin de Dieu et la destinée pour nous, les hommes. Le destin de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ça, c'est le plan de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle le destin. Le destin, c'est le plan de Dieu pour nous. Chacun de nous, comme tu es là, chacun de nous a un plan
que Dieu a tracé pour lui. Mais il faut que ce plan-là se réalise. Mais fort malheureusement, beaucoup de plans de Dieu que Dieu a tracés pour l'homme ne se réaliseront pas. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas avec Dieu. Et la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est ce qui est pour toi, ce que Dieu a promis pour toi là. C'est ce que Dieu a promis pour toi. Il faut que ça se réalise. Nous allons encore lire, nous allons y revenir, nous allons lire dans les livres de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Bien-aimé, dans le Seigneur, écoute bien les destins de Dieu. Il dit ceci. Il dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur dit qu'il connaît le projet qu'il a formé. Il a déjà formé ce projet. Ce n'est pas que le projet qu'il forme maintenant ou bien le projet qu'il formera. Non, il a déjà des projets qu'il a déjà formés pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ayons de l'avenir, pour que nous ayons de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est que nous devons savoir que le Seigneur Dieu a déjà tracé un projet ou des projets pour toi. Des projets pour toi, des projets de bonheur, des projets de succès, des projets de faire des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous voit dans de grandes choses. Mais nous nous contentons de ces miettes-là et personne n'aspire à de grandes choses que Dieu a déjà programmées, a déjà tracées pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je viens conscientiser quelqu'un ce matin pour que tu puisses marcher avec Dieu. Et dans notre verset du jour, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec Dieu, c'est en marchant avec Dieu, en se conformant à sa parole. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, si tu es chrétien, tu es déjà un enfant de Dieu. Mais maintenant, tu dois être avec lui, tu dois marcher avec lui. Beaucoup de gens sont déjà, comme je l'avais dit l'autre fois, que beaucoup de gens sont avec Dieu. Beaucoup de gens sont déjà des enfants de Dieu, mais et Dieu compte beaucoup sur eux, mais ils ne se rendent même pas compte que Dieu compte beaucoup sur eux, bien-aimés dans le Seigneur. Mais tu es déjà chrétien, mais tu dois marcher, tu dois être avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens laissent Dieu à côté, ils font tout ce qu'ils font eux-mêmes. C'est pourquoi nous ne réussissons pas, nous échouons beaucoup parce que nous ne voulons pas marcher avec Dieu. Mais si tu marches avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous ferons des exploits. Tu feras des exploits. L'exploit, c'est quoi? L'exploit, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. C'est ce qui dépasse ton entente. Peut-être tu... Imagine que tu as un enfant qui devient une star mondiale. Donc, même pas ton enfant, même toi-même, tu peux faire des exploits parce que c'est la promesse de la parole de Dieu. Bien-aimé, nous devons aspirer à cela. Pour y arriver, marche avec Dieu. Marche avec Dieu, marcher avec Dieu, c'est se conformer à sa parole, se marcher dans sa parole et faire sa volonté, faire ce qu'il veut et connaître quelle est la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et le contraire, c'est quoi? Si tu n'es pas avec Dieu, tu ne feras pas des exploits. Si tu n'es pas avec Dieu, tu ne feras pas des exploits. Tu vas te contenter de ta petite voiture là, d'acheter une petite maison ou bien d'avoir un petit boulot. Mais tu ne feras pas des exploits. Ni tes enfants. Cela veut dire que ce n'est pas seulement toi. Et tes enfants ne feront pas des exploits. Et les enfants de tes enfants ne feront pas des exploits. Et leurs enfants ne feront pas des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pour ta faute, tes enfants seront punis. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes victimes de ce que nos ancêtres ont fait. Mais en Christ, il n'y a aucune condamnation. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ce qu'ils ont fait, c'est de leur temps, mais le Seigneur a tout annulé. Mais maintenant, en Christ, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec Jésus-Christ. Nous devons les connaître. Nous devons les connaître, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons marcher avec Dieu. C'est pourquoi, familiarise-toi de tout ce qui peut, dans l'environnement, qui peut t'amener tout proche de Dieu. De lire la parole de Dieu, de méditer, de chanter. Ephésiens chapitre 5, verset 19. Voici cet environnement bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Ephésiens chapitre 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. » Si tu marches dans cet environnement, si tu mets la parole de Dieu en pratique, si tu mets de côté la méchanceté, les péchés, tu ne compromets pas avec le péché, bien-aimé, tu te sépares avec le péché, tu donnes ton corps au Seigneur, bien-aimé, c'est ça, marcher avec le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Selon notre verset du jour, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc cela veut dire, nous ferons de grandes choses, des choses inattendues, des choses que tu n'espérais pas. Même si toi, tu ne le fais pas, mais le Seigneur peut le faire avec tes enfants. Il peut le faire avec tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Il ne s'arrête pas. La dernière partie dit que si tu marches avec Dieu, si tu fais des exploits, il écrasera tes ennemis. Aucun ennemi ne pourra se présenter devant toi. Si tu marches, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu marches dans la sanctification, la crainte de Dieu est là. Tu pratiques la parole de Dieu, tu lis, tu es toujours dans l'environnement spirituel, tu fais ce que le Seigneur veut. Bien-aimé, c'est le Seigneur lui-même qui va écraser tous nos ennemis. C'est le Seigneur lui-même qui va écraser tous tes ennemis, bien-aimé, dans le Seigneur. Tous les sorciers, il va les écraser, les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, je ne sais pas qui. Il va les écraser. Mais pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, ce matin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux donner ton cœur au Seigneur? Est-ce que tu peux te conformer à la parole de Dieu? Est-ce que tu peux marcher avec le Seigneur? Si tu marches avec lui, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne prieras pas. Lui-même, il accomplira. Parce que c'est sa parole, il est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Bien-aimé, dans le Seigneur, bénissons l'Éternel pour sa parole de ce matin, pour cette exhortation. Bien-aimé, dans le Seigneur, le grand secret, c'est de marcher avec Dieu, de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu marches, si tu t'habitues à marcher avec le Seigneur, si tu fais l'amitié avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu marches avec lui dans tes pensées, cela veut dire que dans tes pensées, tu penses, tu ne vois que Christ, tu te focalises que sur Jésus, il est mort pour nous, il est ressuscité, et bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas décevoir le Seigneur, je ne peux pas rétrograder, je vais toujours marcher avec lui. Tu te focalises sur ce qui est spirituel, sur le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, marcher avec lui. Que donner la première place dans ton cœur au Seigneur Jésus. Bien-aimé, si tu le fais, tu vas voir la grande main de Dieu agir dans ta vie et que sa main est toujours élevée pour écraser, pour détruire tous nos ennemis. Merci Seigneur pour cette exhortation. Merci pour cette parole de ce matin. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur notre Dieu, que ta parole habite en moi. Alléluia. Que ta parole habite en moi dans toute sa richesse. Bien-aimé, nous allons lire ces versets-là aussi. C'est un verset aussi qui nous donne l'accès à être près du Seigneur. Colossiens chapitre
Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Prie et dis aussi ce matin que la parole de Christ habite en moi, habite dans mon cœur pour abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par de psaumes. Vous entendez? Pas en lisant des psaumes à haute voix, par des hymnes en chantant. Tu commences à chanter tout le temps. Dans ton ordinateur, dans ton téléphone, tu as des cantiques spirituels, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, même dans ton cœur, là, dans ton cœur, sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Que cette parole, que la parole de Christ habite en nous. Si cette parole habite en nous abondamment, bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences à marcher, à rêver dans ton entendement, il n'y a que Jésus. Et dans tes pensées, il n'y a que Jésus. Dans ta bouche, il n'y a que Jésus, Jésus. Il dit que là, tu feras des exploits. Nous avons besoin de faire des exploits, bien-aimés dans le Seigneur. Merci au Père, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, Seigneur notre Dieu. Et chacun commence à recommander sa vie entre les mains du Seigneur. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Seigneur, je te donne ma foi. Alléluia. Seigneur, protège ma foi pour que je ne puisse pas reculer, pour que je ne puisse pas t'abandonner, que je puisse marcher avec toi. Que ta parole habite en moi dans toute sa richesse. Alléluia. Je te donne ma vie, Seigneur. Et tends ta main, touche-moi, marche avec moi. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, oh Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi dans toute ma vie. J'ai besoin de toi. Et Seigneur, notre bien-aimé, ta foi là, elle dépend, tes enfants en dépendent, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est jusqu'à la 4e génération. Si tu ne te conformes pas, si tu ne fais pas des exploits, jusqu'à la 4e génération, il n'y aura personne dans ta famille qui fera des exploits. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu fais des exploits, bien-aimé dans le Seigneur, on entendra dans une même famille là, il n'y a que des docteurs, il n'y a que il n'y a que des avocats, il n'y a que des ministres. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que des gens qui font des exploits au sport et partout. Bien aimé dans le Seigneur. Et que c'est que Dieu fera. Même le ministre de ton pays en entendra parler. Même le président. Ah, c'est ça l'exploit. L'exploit dépasse l'entendement de l'homme. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et marche avec moi. Conduis-moi. Cher Saint-Esprit. Inspire-moi, parle-moi, alléluia, transforme-moi au nom puissant de Jésus, alléluia. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Nous prenons le marteau de Dieu. Je brise tout ce qui m'empêche de faire des exploits avec le Seigneur, et tout ce qui m'empêche de faire l'exploit, alléluia, je brise tout. Peut-être c'est la paresse, la négligence, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, nous brisons tout ce qui nous empêche d'avancer, de marcher avec le Seigneur, je le brise. Et l'incrédulité, je te brise. Alléluia. La paresse, la négligence, je vous brise au nom puis la légèreté. Peut-être c'est la légèreté, c'est le péché. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher avec le Seigneur? L'impudicité, le vol, le mensonge, la colère. Qu'est-ce qui t'empêche? Brise-le ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous mettons le Seigneur. Et ce même verset dit que et il écrasera nos ennemis. Seigneur, lève-toi, écrase tous mes ennemis, et écrase tous ceux qui m'envers, tous ceux qui me détruisent, tous ceux qui veulent ma perte. Écrase-le au nom de Jésus. Et quels sont tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Les célibats forcés et les mauvais rêves, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? La maladie, qu'est-ce qui, alléluia, les sorciers, Seigneur, écrase tous les sorciers, écrase
écrase tous les démons, tous ceux qui me combattent, écrase-le au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, écrase tout, Seigneur, écrase-le, écrase-le. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, ma journée entre tes saintes mains. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait pendant cette nuit? Alléluia. Nous détruisons. Alléluia. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des applications. Et comme nous avons des applications dans nos téléphones et nos ordinateurs, nous allons désactiver toutes les applications de l'ennemi au nom de Jésus. Je désactive au nom puissant de Jésus. Je désactive toutes les applications de l'ennemi. Alléluia. Tous les programmes de l'ennemi qu'il a déjà mis pour cette journée, je les désactive, je les détruis au nom puissant de Jésus. Détruis tout au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et maintenant nous allons activer notre destinée. Nous avons entendu parler de la destinée que j'active au nom de Jésus. J'active ma destinée. Et la Bible nous dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Mais ces bénédictions-là, nous n'avons pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous allons les activer. Je les active au nom puissant de Jésus. J'active la prospérité. J'active le miracle, le prodige au nom puissant de Jésus. J'active, alléluia. J'active l'excellence pour moi, pour mes enfants, pour toute ma famille. J'active l'excellence au nom puissant de Jésus. La réussite, et nous désactivons tous les échecs au nom puissant de Jésus. Désactive tous les échecs. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même, tu vas continuer à prier dans tes prières personnelles. Désactive tout ce que tu sais qui dérange ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est le célibat forcé, si c'est de mauvais rêves, désactive-le au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes sur le plan spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as dit que c'est la journée, ta parole nous dit que c'est la journée que tu as faite, que ce soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée, Seigneur, de bénédiction, une journée de recueillement, une journée de méditation, une journée, Seigneur, notre Dieu, de gloire, que je ne puisse en aucun cas marcher dans les ténèbres. Alléluia. Une journée de protection. Protège-moi, protège mes proches, protège mes enfants, protège mon épouse, protège mon mari, brille avec moi. Alléluia, commence à dessiner ta journée, brille et deviens la prophétesse ou le prophète de ta vie ce matin. Prophétise pour ta vie, prophétise pour tes enfants, prophétise. Tu as 2-3 minutes encore, bien-aimé, dans le Seigneur, de prophétiser pour ta vie. Seigneur notre Dieu, que ce soit une journée, Seigneur notre Dieu, de solution à mes problèmes, une journée de lumière, une journée, Seigneur notre Dieu, de protection. Alléluia. Que ta main me conduise, Seigneur. Touche-moi, marche avec moi, Seigneur. Que je ne puisse pas marcher tout seul, mais marche avec moi. Et pourquoi? Parce que je veux aussi de faire des exploits. Seigneur, ta parole nous a dit que sans toi, je ne ferai pas des exploits, mais je vais faire des exploits. Étends ta main, touche-moi, marche avec moi, Seigneur, pendant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous repoussons toutes les attaques de l'ennemi de cette journée. Au nom de Jésus. Alléluia. Tous les attentats que l'ennemi a déjà préparés. Alléluia. Nous déjouons tous ces attentats au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu nous couvre, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, que ton nom remplisse ma journée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété, au nom de Jésus. Que le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce matin. Que le Seigneur te visite, oh, ce matin, bien-aimé, ton le Seigneur, toi qui es avec nous ce matin, que tu es malade, que la main du Seigneur te guérisse. Si tu es encore lié, que le marteau de Dieu brise toutes les chaînes qui te lient, tous les liens qui te lient, je le brise au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu te touche, que la main du Très-Haut te touche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te donne la joie de vivre et qui te donne l'allégresse au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen.
Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme oui, j'ai crié comme David. Et ça marchait avec le Seigneur, cet environnement, si tu l'as du matin au soir, bien-aimé dans le Seigneur interviendra dans ta vie, tu feras des exploits, des portes vont s'ouvrir, bien-aimé dans le Seigneur, et tous les géants vont tomber, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que nous prions, mais nous ne voulons pas chercher la présence de Dieu dans nos vies, dans nos prières, même dans nos prières, quand nous prions, cherche à avoir la présence de Dieu, mais quand nous prions seuls, c'est pourquoi nous ne faisons pas des exploits. Mais si nous cherchons à attirer la présence de Dieu dans nos prières, dans nos vies, dans nos maisons, et bien-aimés dans le Seigneur, nous ferons des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manque pas, tout le matin, viens, mais invite aussi les autres pour que nous puissions devenir une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Tous les matins, du lundi au vendredi à 6 heures, nous avons ces cultes matinales. Ne manque pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais samedi et dimanche, c'est à 5h30. Mais le dernier samedi du mois, nous avons notre veillée intitulée 1 heure avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne manque pas. Tous les soirs à 21h, l'heure de Bruxelles et l'heure de Paris, nous avons la prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Ne manque pas, bien-aimé, on vient prier avec nous à 21h. Mais tous les mercredis, la prière de mercredi est pour les femmes stériles, pour le mariage et pour nos enfants. Appelle aussi de gens qui ont des problèmes de stérilité, de gens qui veulent se marier et de gens, et nous prions aussi pour nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les dimanches à 17h, nous avons l'enseignement biblique. Viens apprendre la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimés dans le Seigneur, en bas, ici en bas, tu trouveras toutes nos coordonnées si tu as un problème spirituel, si tu veux qu'on puisse t'assister spirituellement. Nous allons t'assister dans la prière. Et tu trouveras aussi nos comptes, les comptes bancaires et les comptes PayPal pour vos dons, actions de grâce, pour vos offrandes, tout ce que vous voulez, vos dîmes, que chacun donne comme son cœur lui demande. C'est pourquoi vous trouverez un verset de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 qui dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne t'es pas encore abonné, bien-aimé dans le Seigneur, abonne-toi pour soutenir cette œuvre et aussi pour ne pas manquer à nos prochaines publications, à nos prochaines vidéos. Clique aussi sur la clochette, la petite clochette là pour que tu ne puisses pas manquer toutes nos notifications en temps réel, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez aussi avec les autres et likez pour soutenir la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez, commentez, posez des questions. Je suis là pour vous répondre. Et nous voici arrivés à la fin. Mais aussi, chaque lundi, bien-aimé dans le Seigneur, j'allais oublier, chaque lundi à 23h, heure de Paris, heure de Bruxelles, nous avons l'intercession pour la paix à l'est de la RDC. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de ce culte dominical. Nous allons encore une fois de plus nous retrouver les dimanches prochains, mais tous les matins nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur vient pour que nous puissions chercher la face du Seigneur, pour que nous puissions réussir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite un bon dimanche à tous au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.